Ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'on n'est pas là non plus pour taper sur la France. On n'est pas là pour dire que la France c'est nul et que Bali c'est l'Eldorado. Voilà, on vous explique juste que voilà, il y a d'autres possibilités ailleurs et que si vous êtes bien accompagné, ben, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et surtout investir de la bonne façon. Je pense que l'important, tu l'as dit à la fin, c'est être bien accompagné. En fait, une fois qu'on a été bien entouré, je pense qu'il n'y a plus de limite. Parce que c'est ça, en fait. En France, on est dans un système où la peur contrôle beaucoup de choses. On a tout de suite peur de faire quelque chose en dehors du système parce que on va se faire soit taper sur les doigts, soit c'est très compliqué, soit c'est très cher. Et en fait, c'est ça à l'étranger qu'on n'a pas forcément dans des pays, par exemple, comme l'Indonésie, qui est un pays quand même en développement. Donc, il y a une flexibilité et une simplicité dans les démarches. Hmm, Et ça, il y a pas en France. c'est vrai, C'est ce qui manque, je c'est trouve. vrai, c'est vrai. Et en complément au niveau des taxes, du coup, par rapport à la PTPMA, ce qui est important aussi, c'est de savoir que si, pour ceux qui le souhaitent, faire une revente, on a une différence si on est en nom propre ou si on est dans le cadre d'une PTPMA. C'est-à-dire qu'en nom propre, donc on est imposé sur une sortie donc à 20%. Quand vous êtes sous couvert de votre PTPMA, c'est une taxe qui est réduite à 10%. Donc sur une revente, c'est aussi intéressant voilà, de pouvoir être encadré par cette PTPMA. Ok, d'accord. Ouais, et du coup, imaginons, je revends mon bien. J'ai fait x2, x3, x4, peu importe. Ouais. J'ai fait une bonne affaire. Je veux prendre cet argent et repartir en Europe, par exemple. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Alors, sur la vente, comme le disait Julien, sur la vente, en fait, il y a une taxation Hmm, qui est fixe, qui est de 10% qu'on a une PTPMA. c'est normal. C'est 10% sur le prix de vente. Ça ne sera pas calculé sur le bénéfice, etc. Ok. Donc, c'est 10% sur le prix de vente. Une fois qu'on a payé cette taxe, l'argent, il est à la société. Si on veut le récupérer à titre personnel, là, il faut voir si on se verse soit un salaire, soit des dividendes. Par exemple, si on se verse des dividendes, imaginons 400 000 euros, on aura 10% aussi à payer. Ok. Et après, cet argent, il est à toi personnel, tu en fais ce que tu en veux, tu peux rentrer en Europe avec, tu peux même rentrer en France avec et les envoyer sur ton compte bancaire français. Il va y avoir un contrôle, ça c'est clair, parce Bien qu'il y sûr. a Tracfin qui existe en Europe et au-delà d'un certain montant, toutes les transactions sont contrôlées, Bien sûr. mais tu pourras justifier de cet argent par des papiers légaux et cet argent, il sera à ton utilité, quoi. Ouais, par contre, tu vas payer des impôts aux Français. Pas du tout. Bah, si tu récupères l'argent sur ton compte Pas français. du tout, justement. Il y a une convention de non-double imposition entre l'Indonésie et la France. Donc, quand tu vas Incroyable. ramener ton argent en France, tu auras déjà payé ton impôt en Indonésie. Tu n'as pas à le repayer en France. Donc, ça, c'est une convention Ça, c'est qui a bien. été signée entre les deux pays. Ouais, Ah, ça, je savais pas. ouais, ouais. Incroyable. Donc, tu Donc, n'auras ça pas à veut dire, repayer. pour donner un exemple, je vends mon bien 100 000 euros. Ouais. Je paye 10%, il me reste 90 000. Yes. D'accord? Donc 90 000, je veux les sortir. Je repaye 9 000, donc 10%. Donc Exactement. j'ai 81 000 euros Oui. sur les 100 000 qui sont à moi, Oui. que je peux renvoyer en France et c'est tout bénef. Exactement. C'est quand même pas mal. Bien sûr. Franchement, comparé à à d'autres. Ouais, c'est bien. Franchement, Bien sûr. je savais pas ça, tu vois. On est là pour t'apprendre des choses. Ah ouais. La question qui revient souvent aussi, c'est par rapport à cette double imposition, cette double fiscalité. L'avantage aussi d'une PTPMA, au-delà du KITAS, c'est qu'on peut donc venir y vivre directement et profiter aussi de devenir expatrié finalement. Donc c'est souvent les questions qu'on nous pose, c'est ce côté, si je viens y vivre, est-ce que je peux profiter aussi en dehors même de l'immobilier? Est-ce que je peux avoir cette fiscalité indonésienne qui est un petit peu plus allégée quand Ouais, même bien sûr. que la France? Donc c'est vrai, c'est aussi voilà, d'autres avantages finalement que d'avoir uniquement un bien. Il y a aussi voilà, cette sécurité de la PTPMA et tout ce que ça peut englober derrière Ok. sur les projets, quoi. Ok, cool.